Salut, c'est Denis QS, bienvenue dans Misfit. C'est mon podcast, mais c'est ta source de motivation et de créativité. Salut à tous et bienvenue à tous, excusez-moi pour cette intro un peu foireuse. Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Et aujourd'hui, je vais vous parler du syndrome de l'imposteur. Alors, le syndrome de l'imposteur, c'est le cancer du créatif. C'est-à-dire que quand on commence quelque chose, quand on commence à créer quelque chose, que ce soit n'importe quoi au niveau créatif, et peut-être même dans certains domaines, mais disons que j'ai pas l'expérience pour en parler, donc je vais surtout parler au niveau créatif, c'est-à-dire avec mon expérience de photographe, de graphiste, de vidéaste, tout ça. Il y a quelque chose, je vais remettre des lampes parce qu'on est en train de perdre la lumière naturelle, il y a quelque chose qui fait que à un moment donné, quand on commence notre activité, on apprend rapidement certaines choses qui font qu'on a ce sentiment de tout savoir et d'être un expert dans notre thème, etc., dans notre thématique, dans notre métier. Et en fait, on déchante assez rapidement. Parce qu'il suffit qu'on trouve quelqu'un qui a un petit peu plus d'expérience que nous et qui fait quelque chose qu'on n'est pas capable de faire, et là, on commence à se rendre compte. On commence à se rendre compte qu'on a vraiment accompli une toute petite partie du chemin, une toute petite partie de la route qui nous mènera au succès. Et on se rend compte qu'on n'a pas tant d'expérience que ça. Mais c'est pas encore à ce moment-là que survient le syndrome de l'imposteur. En fait, ce qui se passe, c'est que au moment où on se rend compte de toute l'étendue de ce que l'on doit apprendre, de ce que l'on peut encore apprendre dans notre thématique, il se trouve qu'on continue à apprendre des choses. Sauf que plus on apprend des choses, plus on se rend compte à quel point notre thématique est vaste, à quel point le puits des connaissances qu'il y a devant nous et qu'on ne connaît pas encore est grand. Et c'est à ce moment-là que survient le syndrome de l'imposteur. Puisqu'on se retrouve à être dans une situation où on connaît peut-être 20% de ce dont quoi on parle, mais où on a beaucoup moins confiance en soi que lorsqu'on connaissait les 5 premiers pourcents. Parce qu'en fait, on a conscience du fait qu'on ne connaît que 20%. Et quand on avance un petit peu plus loin, on va prendre 35% de notre thématique, mais on va toujours avoir ce truc de « ouais, mais je connais si peu ». Et à ce moment-là, on commence à se poser des questions. Parce que, est-ce que ce qu'on pense être les 100% est vraiment les 100%? Et c'est à ce moment-là que survient le syndrome de l'imposteur. Parce que du coup, même quand on dit quelque chose dont on est sûr, quand on croit en soi, quand on dit quelque chose qui est véridique au bout du compte, on le dit avec un doute tellement grand que la personne qui reçoit ce message, qui reçoit ce message qu'on est en train de lui dire, qui reçoit ce conseil, qui reçoit l'information, va la prendre avec cette aura de doute qu'il y a autour de nous. Et c'est à ce moment-là qu'on parle de syndrome de l'imposteur. Parce que malgré nos connaissances, il se trouve qu'on a tellement peu confiance en nous qu'on donne une image fausse de ce que l'on peut être et de ce que l'on peut savoir. Et ça, c'est très compliqué à gérer pour un créatif. Si vous en êtes là, en ce moment, déjà rassurez-vous parce que ça veut dire une chose, ça veut dire que vous êtes dans le bon chemin. Que vous connaissiez 20%, 30%, 50%, 80% de votre thématique et que vous ressentez le syndrome de l'imposteur, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que vous êtes en train de faire ce qui est positif pour vous et que vous êtes en train de mettre en place des démarches pour apprendre justement ce savoir qui vous manque et que vous voulez apprendre. Donc, même si c'est compliqué à gérer, ça reste une bonne nouvelle. Alors, comment le gérer ? Eh ben, c'est le morceau de la problématique que j'approche avec le plus de recul. Parce que il se trouve que je suis plus ou moins dans cette période. C'est-à-dire que j'avais des certitudes sur moi-même par rapport au moment où j'ai commencé certaines choses. Et je me disais que j'étais bon, je me disais que j'étais même très bon. Et plus j'avançais, plus je me suis rendu compte, comme je le disais, de l'étendue de mon manque de connaissances, quoi, de mes lacunes. Et en fait, la manière dont j'ai choisi de combattre ce syndrome de l'imposteur, c'est de monter ce projet, de commencer cette chaîne YouTube et de commencer les tutos que je mettais en place. Puisque je me disais,
le meilleur moyen de reprendre confiance en moi, l'air de rien, c'est de regarder ce que je sais faire en plus par rapport au moment où j'ai commencé ou par rapport à d'autres débutants. Et donc d'arriver avec ce discours très sincère de je ne suis pas un expert, je ne connais pas l'intégralité de mon domaine de mathématiques, mais je m'emploie à apprendre le plus correctement et le plus rapidement possible. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de me suivre dans cette découverte et d'évoluer avec moi, de faire les mêmes découvertes que moi et de voir les erreurs que je commets pour vous ne pas les commettre. Et c'est une des manières qui m'a permis de vraiment reprendre confiance en moi par rapport à ma force créative, par rapport à ce que je suis capable d'accomplir. Ça m'arrive régulièrement, en tout cas ça m'arrivait, parce que c'est plus dans le passé, ça m'arrivait régulièrement de douter de mes capacités en tant que créateur parce que je commettais l'erreur de me comparer à des gens qui avaient plus de 10, 15, 20 ans de métier. Et c'est là où se pose le problème. C'est même pas une question d'âge ou une question d'aptitude ou une question de... C'est si on se compare à quelqu'un d'autre, qui est n'importe qui, peu importe qui est la personne. C'est... En fait, il faut comprendre qu'on ne se bat pas contre quelqu'un, on n'essaye pas de battre quelqu'un, on essaye de se dépasser soi-même. Et si dans le temps on arrive à dépasser d'autres personnes au niveau de l'évolution, cool, tant mieux, c'est du bonus, si c'est quelque chose qui peut vous motiver. Sauf que c'est pas la motivation principale. La motivation, c'est que demain, à 10h30, vous soyez une personne plus forte et plus en confiance que la personne d'hier ou d'aujourd'hui à 10h30. Tous les jours se dépasser et tous les jours faire mieux. On en revient à ce que je disais lundi. Chaque fois qu'une nouvelle semaine commence, c'est une nouvelle opportunité de faire la meilleure semaine de notre vie, de devenir quelqu'un de meilleur, de devenir une meilleure personne, de se motiver, de créer des choses, d'apprendre des choses, d'augmenter ses capacités et ses compétences, et c'est le mot que je cherchais. Et c'est comme ça que j'ai réussi, parce que j'ai arrivé c'est pas français, c'est comme ça que j'ai réussi à vaincre le syndrome de l'imposteur. C'est comme ça que j'ai réussi à prendre plus confiance en moi en créant mes vidéos. C'est comme ça que je peux aller plus rapidement en créant mes vidéos. Parce que j'ai décidé de commencer un domaine où je n'y connaissais rien, le podcast, l'audio seulement. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment être plus à l'aise avec un micro. Et plus j'étais à l'aise avec un micro, plus j'étais à l'aise en vidéo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de combiner les deux il y a quelques temps pour commencer mes podcasts en vidéo. Et plus je suis en train de travailler sur ça, plus je me dis que j'ai les capacités de sortir une vraie vidéo par jour sur YouTube. C'est-à-dire que, bon, là on quitte un petit peu le conseil personnel et on parle plus de mon expérience, mais ça fait aussi partie de la thématique de cette chaîne. J'envisage de faire des vidéos avec des extraits, avec du montage. Peut-être pas forcément des tutos parce que j'aimerais bien prendre plus de temps pour les préparer, c'est pour ça qu'il n'y en aura toujours qu'un par semaine, du moins pour le moment. Mais j'aimerais peut-être rendre ces podcasts un peu plus vivants. Garder l'audio en 100% audio pour la partie podcast, donc la partie 100% audio, sur iTunes, SoundCloud, etc. Mais pour les vidéos qui sont postées sur YouTube, avoir un vrai montage bien plus efficace, avec plus de choses. Peut-être quelque chose qui pourrait arriver sur Facebook aussi, je ne sais pas. C'est quelque chose que je suis en train de faire tourner dans mon esprit. Bref, j'ai abordé aujourd'hui le sujet que je voulais aborder avec toi, le syndrome de l'imposteur. Et encore une fois, si c'est ton cas, il ne faut absolument pas que tu t'inquiètes, ça veut dire que tu fais ce qu'il faut faire pour aller dans la bonne direction. C'est donc une bonne nouvelle. Essaye de prendre plus confiance en toi, de comprendre exactement où tu te trouves plutôt que de t'enfermer dans le « Ah oui, mais je connais pas tellement de choses ». Je me sens mal parce qu'il y a tellement de choses devant moi et que j'ai pas confiance en moi. Non, essaye de regarder justement ce que tu connais, mais sois réaliste par rapport à ta position. Ni trop en confiance, ni trop peu en confiance. C'est une balance très compliquée à trouver, mais c'est tout le challenge et c'est vraiment tout ce que je te souhaite. Voilà, on va en rester là pour aujourd'hui. Je te souhaite une excellente journée et je te donne rendez-vous demain pour un nouveau podcast.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux mettre une seule étoile à ce podcast, pas de souci. Mais par contre 5 étoiles, ce serait vraiment cool. Tu retrouveras aussi dès demain un article sur le contenu de ce podcast sur denisqs.com et aussi sur mon Medium go.denisqs.com/medium. À la prochaine.